L'essentiel de la CNV, communication non violente donc, ou bien qui nous amène à communication naturelle et vivifiante, c'est de mon ami Michel Guèze, cette idée-là, eh bien cette communication non violente, c'est comme un yoga. Au plus je la pratique, au plus elle m'amène à me transformer et à de la conscience. Donc c'est pour ça que je l'adore. Et une fois que vous commencez ce cheminement-là, de par exemple me demander juste là maintenant comment je me sens, et qu'est-ce que j'ai envie de me donner à moi ou de donner à l'autre ou à la vie, eh bien il y a tout un travail intérieur d'épuration, de clarification qui va se faire. Alors le but de cette communication non violente, c'est qu'elle enlève tout ce qui nous empêche d'être complètement en relation avec nous et avec les autres. Et donc, il y a un certain travail de nettoyage qui va se passer, et particulièrement de nettoyage de ce que j'appellerais mes habitudes, mes croyances, mes idées fixes, qui ne sont pas toujours au service des relations. Parce que si déjà j'ai une idée de comment est l'autre ou de comment il va réagir, je ne suis pas dans la fraîcheur d'un instant nouveau. Voilà, donc la CNV, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déconstruit les croyances notamment. Elle nous apprend donc une nouvelle façon de penser. Et ensuite, elle nous permet d'avoir les mots qui suivent. Parce que des fois, j'ai envie de penser, comme certains disaient, je voudrais ouvrir ou j'ai ouvert la porte de mon cœur. Et parfois, on n'a pas les mots et on est extrêmement maladroit avec le vocabulaire. Donc la communication non violente, quand j'ai cette intention d'ouvrir mon cœur, d'abord à moi, comme on l'a beaucoup dit ce matin, et puis ensuite à l'autre, à la planète, etc., la charité bien ordonnée commençant par soi-même, quand j'ai l'intention d'ouvrir mon cœur, eh bien c'est important qu'il puisse y avoir des attitudes là derrière qui me soutiennent dans cette ouverture du cœur. Et donc cette CNV, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de penser et ensuite une nouvelle façon de m'exprimer. Je ne vais pas nécessairement enlever des choses, mais je vais peut-être rajouter des choses, à savoir mon vécu, mes sentiments, mes émotions, mes sensations. Et ça, j'ai dit peut-être parce que ce n'est pas toujours, ça dépend des contextes, mais en tout cas, je vais les conscientiser, tout ce qui se vit en moi, et aussi mes besoins, et ça, je vais toujours les nommer, c'est ce à quoi j'aspire. Et puis dans les besoins, comme on l'a évoqué il y a quelques minutes, il y a des strates de besoins. Il y a des besoins plus en manque ou de surface, et puis des besoins plus profonds qui sont des aspirations profondes de l'être humain. Plus je connais et j'exprime mes besoins profonds, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est que l'autre n'est plus dans la photo. Et quand l'autre n'est plus dans la photo, j'augmente mes chances d'obtenir ce que je veux, paradoxalement. Donc si je dis à l'autre, j'ai besoin de considération, sous-entendu de ta part, il va m'entendre, c'est déjà pas tu ne me respectes pas, mais si je dis j'ai besoin de considération, ça va l'aider à m'entendre. Mais si je lui dis pourquoi j'ai besoin de cette considération, parce que je suis plus détendue et que du coup je donne le meilleur de moi-même et que du coup on privilégie l'harmonie dans la relation, c'est quand même beaucoup plus sexy, j'imagine que vous le sentez, que de dire j'ai besoin de respect, d'écoute, d'aide, de soutien, de considération. On va apprendre ces besoins-là aujourd'hui, mais on ne va pas être dupe du fait qu'un besoin en cache un autre. Voilà, alors, la question donc qu'on va se poser pendant ces 2 jours, est-ce que je peux remettre en question mon référentiel habituel? Et est-ce que je peux m'ouvrir à, pour 2 jours, je lâche mes références habituelles, mes habitudes, mes modes de fonctionnement de pensée ou d'action, et est-ce que je m'ouvre à autre chose? Voilà, au revoir les amis.